Ça sent très bon. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. On est lundi. Je sais, le lundi, normalement, sur Popote et Potager, c'est veggie. Je vous propose tous les lundis des recettes végétariennes. Alors, avec les fêtes de Noël, je n'ai pas eu assez de jours, assez de temps et assez d'heures pour pouvoir vous préparer tout ce que j'avais envie de vous proposer et de vous montrer. On a fait une semaine entière de recettes la semaine dernière et pour autant, aujourd'hui, j'ai envie encore de vous montrer ce que je prépare moi pour les fêtes de Noël et notamment pour décorer ma table de réveillon. Alors on va utiliser aujourd'hui un agrume très connu, on est en pleine saison, c'est l'orange. L'orange c'est délicieux, vous la connaissez tous, elle est excellente en jus, elle fait des gâteaux magnifiques, mais elle est aussi décorative. On peut décorer sa table de Noël avec des oranges de plusieurs façons et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors on va se faire des oranges séchées. Vous allez voir, ça fait une déco magnifique. On va se faire ce qu'on appelle des pommes d'ambre. Ce sont ces oranges, vous savez, qu'on décore avec des clous de girofle. Il y a mille et une façons de les décorer. Et puis, pour la gourmandise, on va se préparer aussi des oranges confites. D'accord? Ça vous dit? Allez, c'est parti. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire les oranges séchées. Vous allez couper des oranges comme ça en tranches. Alors l'épaisseur c'est un tout petit centimètre. Alors c'est très simple, vous coupez d'abord les bases ici avec un très bon couteau et évidemment, donc ça on enlève et ensuite on fait des tranches dans nos oranges. Voilà, d'à peu près 1 centimètre. Comme ça, tout simplement. Vous mettez ensuite vos tranches d'orange sur la grille du four. En dessous, mettez votre lèche-frite couvert de papier aluminium parce que en séchant dans le four, le jus va couler. Et ça risque de sentir un peu le cramer dans votre four. Allez, c'est parti. On met ça à 90 degrés pour minimum 1 heure. Pour faire les pommes d'ambre, on va prendre donc nos oranges, on va enlever ici la petite queue. Il va nous falloir un stylo et un petit clou pour préparer les dessins. Alors avec le stylo, on dessine ce qu'on veut. Allez, mettons que moi j'ai envie de faire ici une étoile. Alors, je vais dessiner mon étoile. Et une fois que j'ai fait mon dessin, je m'aide avec le clou pour commencer à percer des trous. Parce que sinon on galère si on le fait directement avec les clous de girofle. Et on fait à peu près, voilà, tous les 5 mm à quelque chose près. Hein. Vous faites des petits trous, comme ça. Et vous allez voir que ça va être super facile à mettre après. Voilà. C'est 2 fois plus pratique. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, enlever comme ça la partie haute, je vous montre, de l'orange. Voilà, je ne vais pas enlever la partie basse parce que celle-là elle tient très bien. Voilà, on peut faire comme ça, ce qui permet à l'orange d'exalter encore plus ses saveurs. Ici vous voyez, j'ai pris une orange et j'ai enlevé une partie de l'écorce et j'ai mis carrément mes clous de girofle dans l'orange. Et là, on sent vraiment tout le parfum de l'orange. Du coup, vous voyez, on peut vraiment s'amuser. On fait tous les motifs que l'on veut. C'est vraiment hyper sympa. Allez, je termine celle-là. Voilà, j'ai fini pour celle-là. Et ce qu'on peut faire aussi pour s'amuser encore un petit peu plus et donner encore plus d'odeur et de parfum à notre déco de Noël, c'est qu'on va ajouter ici de la cannelle en poudre. Voilà, juste sur le dessus, là où l'orange est un petit peu ouverte. C'est magnifique. On en met un peu ici. Je vais en mettre ici aussi. Vous savez, là j'ai enlevé mon écorce d'orange. Je vais mettre de la cannelle. Oh là là, magnifique.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on secoue un tout petit peu comme ça. Voilà, la cannelle va rester, va s'accrocher sur l'orange. Magnifique. Alors, et là, on a des parfums. Superbe. Allez, on continue notre recette autour de l'orange. Pour nos oranges confites, alors ça va être le plus long. On va tout simplement couper notre orange ici, avec un couteau qui coupe bien, encore une fois. Alors, je vais enlever ça. Ça, je l'enlève. Voilà. On va ici faire comme ça. On va faire 4 quartiers, comme ça, sans couper l'orange. Ce qu'on veut, c'est juste récupérer ici, vous voyez. Hop. On va tout simplement maintenant récupérer notre écorce d'orange. Voilà. Voilà. On récupère tout ça. Allez, c'est parti. Une fois que c'est terminé, c'est très simple. Vous allez tout simplement couper vos écorces comme ça, dans la longueur. Et vous faites des lamelles. Voilà, à peu près de cette taille. Et c'est parfait. On met maintenant nos écorces dans de l'eau bien froide et on va amener à ébullition une première fois. Première ébullition terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On égoutte et on recommence. On remet les orangettes dans la casserole, on recouvre d'eau froide et on remet à bouillir une deuxième fois. Et cette opération, on va la faire 3 fois en tout. Allez, c'est parti. Je viens d'égoutter mes oranges pour la 3e fois. Maintenant, on va faire le sirop. Je viens de mettre dans ma casserole l'eau et le sucre. On mélange bien pour que le sucre fonde. Allez, mon sucre est fondu, j'ajoute mes oranges et on va amener à ébullition. On laisse bouillir pendant 5 minutes et on éteint le feu. L'idée maintenant, c'est de laisser refroidir nos oranges et après, on recommence l'opération. Pendant ce temps-là, on va faire un petit tour dans le four. Alors vous voyez, ça commence à bien sécher. On est à 1 heure là, mais je pense que c'est pas tout à fait prêt. Je vais les laisser encore un tout petit peu et je les ai retournés tout à l'heure vers environ 40 minutes de cuisson. J'ai retourné mes oranges. Vous voyez, ça commence à avoir une jolie tête. Une fois refroidi, je remets mes oranges à cuire. Alors on les laisse tranquillement mijoter, confire dans leur sucre pendant une belle demi-heure. Si vous respectez les proportions que je vous ai données, au bout d'une demi-heure, voilà ce que vous obtenez. Des écorces d'orange confites, magnifiques. Tout le sirop a été absorbé par les oranges. Ça sent super bon. On va maintenant mettre du papier sulfurisé sur une grille. Moi, j'aime saupoudrer de sucre mes petites oranges confites, mais vous n'êtes pas obligé du tout. C'est vraiment optionnel. Et maintenant, on va les mettre les unes à côté des autres pour qu'elles sèchent gentiment. Et là, je viens saupoudrer à nouveau de sucre et je vais laisser mes petites oranges refroidir à température ambiante pendant 24 heures. Parfait. Nous sommes le lendemain. Regardez nos oranges confites. Elles ont séché
Ça y est, elles sont absolument magnifiques. Alors c'est très important hein, de les laisser sécher toute une nuit ou 24 heures. Voilà, là elles sont bonnes à déguster. Mes oranges séchées sont prêtes elles aussi. Elles sont superbes. Nos pommes d'ambre sont super jolies. Maintenant, il nous reste à réaliser notre centre de table. Alors vous le voyez, moi j'ai la chance sur le terrain d'avoir du sapin, d'avoir du hou, donc ça va me permettre de faire une magnifique décoration. Pour réaliser votre centre de table, évidemment les éléments végétaux sont très importants, mais je vous conseille aussi d'avoir et de mettre de la vieille vaisselle. Regardez, ici j'ai les anciennes tasses à café, elles sont absolument magnifiques, évidemment on ne s'en sert pas pour boire le café, mais par contre aujourd'hui pour faire mon centre de table, je vais les utiliser parce que je vais mettre à l'intérieur, voilà, mes petites oranges confites. Vous allez voir, ça va être superbe. Essayez d'avoir de la vieille vaisselle pour toute la déco, c'est toujours magnifique, de vieux bougeoirs. Ça donne vraiment un aspect extrêmement romantique aux tables de fête. Enfin, moi, j'adore. Allez, on continue. Voilà les amis, notre centre de table est prêt. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est coloré, c'est gourmand, ça sent super bon. Et vraiment, vous allez avoir un centre de table qui va faire un effet bœuf sur votre table de réveillon. En attendant, on ne va pas se quitter sans goûter une orange confite. J'adore. C'est un délice. C'est parfumé. C'est amer. J'aime beaucoup. C'est pour ça que moi, j'enlève pas la partie blanche sous l'écorce. Je la laisse. Beaucoup l'enlèvent. Mais moi, j'adore l'amertume que ça amène à ces écorces d'orange confites. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à réaliser une table de Noël magnifique. Moi, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao les amis!